l'implication de la jeunesse dans la politique, puisque la jeunesse, c'est la pierre angulaire de ce pays. Est-ce que la jeunesse haïtienne est une jeunesse combative? Est-ce que c'est une jeunesse qui s'implique? Je crois que nous avons eu plusieurs exemples dans le passé. La plupart de nos généraux, lors de la guerre de l'indépendance, avaient moins de 30 ans. Donc c'était des jeunes, justement, qui s'étaient initiés dans ce combat pour la liberté. Que ce soit les jeunes à travers les mouvements, justement, de libération, les mouvements contre la dictature, même les mouvements contre l'armée. Nous avons vu des jeunes qui se sont investis pour changer ce pays. Et en regardant la jeunesse, est-ce que c'est un corps uniforme? Est-ce que c'est une classe sociale ou une catégorie sociale? Là, nous avons affaire à une catégorie sociale venant de divers horizons. Il y en a qui disent que la jeunesse, c'est l'avenir de la nation. Mais non, moi, je dis plutôt que la jeunesse n'est pas seulement l'avenir du pays. La jeunesse, c'est d'abord le présent de ce pays. Et c'est en investissant dans la jeunesse, c'est en investissant dans le présent qu'on peut parler en toute légitimité de l'avenir. Il faut préparer l'avenir en investissant dans le présent. Et investir dans le présent, c'est investir dans la jeunesse. On peut vouloir utiliser les jeunes. Utiliser les jeunes à travers les mouvements. Mais après, il n'y a pas l'implication de la jeunesse. On peut retrouver un ou deux jeunes dans des postes à responsabilité. Mais ceci ne signifie pas l'implication de la jeunesse. L'implication de la jeunesse doit être structurelle. Je vais vous raconter quelque chose. J'ai pris naissance le 13 novembre 1967 à Raboutou. Et là où j'étais, nous étions environ 50 dans le quartier. Après avoir fréquenté l'école des frères, nous étions simplement 25 à pouvoir nous rendre aux classes secondaires. Après les classes secondaires, nous étions simplement 3. Et moi, j'ai pu bénéficier des bourses, soit à l'académie militaire, soit au Canada, soit à Paris, pour être ce que je suis maintenant. Mais ceci est un cas. Il faut que cette déperdition scolaire puisse s'arrêter en chemin. Et comment faire? J'ai réfléchi. Je me suis dit, maintenant, quelle était la raison principale de cette déperdition scolaire? C'était la question économique. Et c'est pour cela, au Sénat de la République, cette année même, je présente la loi sur le crédit étudiant. Au lieu de permettre à un jeune de franchir tout le cap primaire, secondaire pour aller à l'université, on présente la loi sur le crédit étudiant qui permettra à tout jeune, ayant terminé ses études de bac 1 et de bac 2, chaque jeune pourra trouver un crédit de 500 000 gourdes. Dès que ce jeune a son bac 2, immédiatement il est admis à avoir un crédit à la Banque nationale de crédit qui lui permettra de faire ses études pendant les 4 années. Et après ces 4 années, lorsqu'il aura à trouver un emploi, à partir de ce moment, pendant 20 ans, il pourra payer cette dette. L'implication de la jeunesse dans la politique implique l'investissement de la politique dans la jeunesse. Il faut que nous puissions préparer les jeunes. Il faut que nous puissions avoir, non pas un Yuri la tortue, mais que nous puissions avoir tous les jeunes en position de servir le pays. Et comment le faire? C'est un investissement dans l'éducation. Il faut que nous puissions prendre des initiatives pour favoriser les jeunes, favoriser l'emploi. Et ces 2 lois dont je vous parle, la question de crédit étudiant pour l'étude universitaire, la question de crédit fiscal pour les entreprises qui auront à employer des jeunes qui n'ont pas d'expérience, je crois que c'est l'effort que nous devrions faire en politique pour pouvoir justement permettre aux jeunes de s'impliquer. Donc nous devons être un modèle pour les jeunes. L'implication des jeunes dans la politique nécessite de nous un comportement exemplaire.
Je suis très fier de vous, jeunesse Capois, jeunesse du Nord. Je vous dis merci pour ce comportement. Merci beaucoup.